Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu sous le sujet « Le Sauveur et le nom nouveau ». En ce moment, les membres de Sion prêchent ardemment l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et une des questions que les gens posent fréquemment est « Pourquoi utilisez-vous le nom d'Ansanghong au lieu de Jésus ?» Vous connaissez déjà ce que la Bible enseigne sur le nom nouveau. C'est la raison pour laquelle vous priez au nom nouveau, chantez les louanges au nom nouveau et glorifiez le nom nouveau. Cependant, les gens disent « Je ne suis pas familier qu'avec le nom de Jésus. » Alors, ce n'est pas facile d'appeler soudainement le nom d'Ansanghong. Dans les Actes des Apôtres, Pierre est tombé en extase pendant sa prière et a eu une vision. Dans sa vision, il a vu plusieurs sortes d'animaux. Puis, une voix de Dieu a été entendue des cieux. « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Puisque Pierre gardait les coutumes juives jusqu'alors, il a dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé, ni d'impur, jusqu'à maintenant. Comment puis-je les manger sans distinguer ?» À ce moment-là, Dieu a répété « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre lui a donné la même réponse. Cela s'est produit 3 fois. Dieu a finalement dit à Pierre « Pourquoi appelles-tu impur ce que Dieu a déclaré pur ?» Qui a mis en place les principes du salut? Tout vient de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit « Vous pouvez prendre toute herbe comme nourriture. » Dieu a permis que toute herbe et tout fruit puissent être mangés. En ce temps, seulement la nourriture végétarienne était donnée. Après le déluge, au temps de Noé, Dieu a permis au peuple de manger de la viande aussi, n'est-ce pas? Dieu a dit, maintenant vous pouvez manger de la viande aussi. C'est Dieu qui nous conduit sur le chemin du salut. De ce fait, peu importe où Dieu nous emmène, si nous suivons pleinement ses enseignements, le salut éternel peut nous être donné, n'est-ce pas? Au temps de Moïse, Dieu a distingué les animaux purs qui peuvent être mangés des impurs. À toute époque, la parole que Dieu nous donne est la vérité. Il est meilleur de suivre exactement ce que Dieu dit. Mais Pierre a insisté sur ce qu'il pratiquait comme coutume avec sa propre pensée. Seigneur, je n'ai jamais mangé de souillé, ni d'impur, jusqu'à maintenant. Puis Dieu a dit, qui détermine l'impureté ou la pureté d'un aliment? N'est-ce pas moi? J'ai fait en sorte que les animaux impurs deviennent purs pour que tu puisses les manger. Mais comment se fait-il que tu t'attaches à tes anciennes coutumes, rejetant l'ordonnance que je te donne aujourd'hui? Pourquoi appelles-tu impur ce que je déclare pur? Tous les principes et critères du salut ne dépendent pas de la pensée d'un apôtre nommé Pierre, mais de l'enseignement de qui? De l'enseignement de Dieu, n'est-ce pas? Dans le passé, ils étaient considérés comme impurs, selon l'enseignement de Dieu. Toutefois, aujourd'hui, à ce moment, Dieu a établi une réglementation les considérant comme purs. Dans ce cas, même s'ils étaient considérés comme impurs jusqu'hier, ne devrions-nous pas avoir la foi de les accepter comme animaux purs à partir d'aujourd'hui? C'est l'enseignement de la Bible. C'est la façon par laquelle Dieu nous guide au salut. C'est un principe par lequel Dieu accorde le salut à l'humanité. Cependant, il y a eu des gens qui ont été détruits en ayant simplement insisté sur leurs coutumes du passé.
puisqu'ils ne comprenaient pas cette volonté de Dieu. Il y avait ceux qui ont rejeté la nouvelle alliance en ne détachant pas de l'ancienne. Qui étaient-ils? C'étaient les Juifs. Quand Dieu déclare « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », que devons-nous faire à compter de ce jour? Nous devons accepter la vérité de la nouvelle alliance. De plus, si quelqu'un dit « Jusqu'hier, nous ne faisions pas de cette façon », ce n'est rien d'autre que sa propre pensée. Tout le monde, notre salut dépend de Dieu, notre Sauveur. Dieu nous accorde ses enseignements à chaque temps pour notre salut. Dans ce cas, plutôt que d'insister sur nos propres pensées, d'abord, nous devons réfléchir à qu'est-ce que Dieu nous enseigne à faire? Quelle est la volonté de Dieu? Au contraire, Satan le diable nous séduit régulièrement afin de mettre notre pensée humaine et profane avant la volonté de Dieu pour détruire le critère de notre foi en Dieu. Aujourd'hui, alors, à travers l'enseignement dans Osée, chapitre 4, verset 6, étudions ensemble la parole de Dieu sur le sujet « Le Sauveur et le nom nouveau ». Allons à Osée, chapitre 4, verset 6. Il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans ce monde, il y a des gens aussi nombreux que le sable de la mer qui prétendent croire en Dieu. Toutefois, puisqu'ils n'ont pas de connaissance juste à propos de Dieu et manquent de paroles célestes, que leur arrivera-t-il à la fin? Il est dit qu'ils seront détruits. » Concernant cette époque, le prophète Amos a décrit que les gens iraient de mer en mer chercher la parole de Dieu, mais qu'ils ne pourraient pas la trouver et mourraient tous de soif. Ils disent, quand je vais dans d'autres églises, ils ne parlent que de Jésus, mais ici, vous ne parlez que d'An Sang-hong. Comment cela se fait-il que vous ne croyiez pas en Jésus, mais en An Sang-hong? Tout le monde. Qui est Jésus? Qui était Jésus au temps du Père? C'était Dieu Jéhovah. Même quand il est venu il y a 2000 ans, il a clairement révélé dans Jean, chapitre 10, verset 30, qu'il était Dieu, venu sur cette terre. Cependant, les Juifs et les pharisiens se sont emportés. Comment tu te fais Dieu, toi qui es un homme? Ta mère est Marie et ton père Joseph, n'est-ce pas? Nous connaissons tes sœurs qui sont parmi nous en tant que voisines. Nous connaissons toute l'histoire de ta famille. Comment peux-tu dire que tu es descendu du ciel? Comment peux-tu dire que tu es Dieu? Les gens d'alors ne le comprenaient pas. Si nous ne comprenons pas le fait que Dieu a donné à l'humanité 3 époques, le temps du Père, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit pour notre salut, nous sommes sujets à mal comprendre la Bible, comme si ces 66 livres étaient contradictoires. Dieu est un en tant que Père. Un Dieu a 3 noms différents, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père était Jéhovah. Quand Dieu a pris le rôle du Fils, avec pour titre Dieu le Fils, il a utilisé le nom de Jésus. Alors, quel autre nom y a-t-il à part Jéhovah et Jésus? Il y a le nom du Saint-Esprit et son nom est An Sang-hong. Confirmons cela dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ici, Jésus a dit d'aller dans toutes les nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Clairement, il existe un nom pour le Père et un nom pour le Fils
Dans ce cas, ne devrait-il pas exister un nom pour le Saint-Esprit aussi? Ce sont les mots prononcés par Dieu quand il est venu il y a 2000 ans. Il a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Quel est le nom du Père que nous connaissons très bien? Jéhovah. Quel était son nom quand il a pris le rôle du Fils? C'était Jésus. Dieu a clairement mentionné qu'il y avait 3 noms. En faisant son travail de Père, il a utilisé le nom de Jéhovah. Quand il a fait son travail de Fils, il a utilisé le nom de Jésus. Bien que le nom du Saint-Esprit existe, il n'a pas été prêché ou enseigné aux gens. Mais nous devons connaître ce nom. C'est seulement à ce moment que nous pouvons avoir une vraie confiance et que nous nous faisons baptiser, n'est-ce pas? Si une personne est baptisée seulement au nom de Jéhovah et Jésus, est-ce considéré comme un vrai baptême? Certainement pas. Puisque Dieu a dit à ses disciples de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous devons recevoir le baptême connaissant le nom du Saint-Esprit. La Bible enseigne qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que Dieu guide son œuvre du salut avec le nom du Père, un temps avec ce nom et un temps avec celui du Fils. Il est aussi dit qu'il y a un temps où les gens sont sauvés par le nom du Saint-Esprit. Confirmons le sujet du temps dans Ecclésiaste chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Il y a quoi pour tout? Il y a un temps pour tout. Il est écrit qu'il y a un temps pour tout dans ce monde. Il y a un temps pour utiliser le nom du Père, un temps pour sauver l'humanité au nom du Fils, et un temps pour le nom du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tout comme il est écrit, il y a un temps pour tout et un objectif pour toute activité sous les cieux. Nous ne pouvons pas appeler le nom nouveau à n'importe quel temps, tout comme nous ne pouvons appeler le nom de Jésus sans tenir compte de l'époque. Tout le monde, j'ai une question pour vous. Avant que Jésus-Christ vienne sur cette terre, les Juifs croyaient en Dieu. Abraham croyait en Dieu et Isaac aussi, tout comme Jacob, David et Salomon. Quand Jésus n'était pas encore né dans ce monde, au nom de qui priaient-ils? Ils appelaient le nom de Dieu Jéhovah. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a ouvert l'âge de la nouvelle alliance, a prêché l'Évangile, et juste avant qu'il monte au ciel, il a ordonné à ses disciples, « Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas prié en mon nom, mais à partir d'aujourd'hui, faites-le. » De ce point de vue, alors, quelle est la vérité? Le nom de Jésus est la vérité. Jusqu'hier, nous prions au nom de Jéhovah, mais Jésus nous a soudainement dit, « À partir de maintenant, priez en mon nom. » Si quelqu'un disait, « Oh non, je ne peux pas faire cela. J'ai prié au nom de Jéhovah jusqu'à maintenant. Comment puis-je prier au nom de Jésus soudainement? » Cette personne peut-elle recevoir le salut? Non. Réfléchissant alors sur cette scène, nous devons comprendre comment les époques sont divisées. Si nous lisons la Bible en comprenant cela, le contenu global de la Bible sera facile à comprendre. Qu'y a-t-il pour tout dans les cieux? Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, c'est-à-dire le temps du Père, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit aussi. De cette façon, Dieu a pris en charge son œuvre du salut. Au nom de qui alors les gens priaient-ils avant Jésus? Il y avait beaucoup de pères de la foi. Au nom de qui ont-ils alors prié? Peu importe la prière qu'ils ont faite, Dieu les a toujours entendus et leur a toujours répondu. Parmi les incidents que vous connaissez bien, quand Élie a rencontré les 850 faux prophètes, est-ce qu'il a combattu de son propre chef? Non, il a prié Dieu. Quand il a prié,
Au nom de qui a-t-il prié? C'était bien avant que Jésus ne soit venu. En ce temps, Dieu a conduit son peuple au salut, lui donnant une grâce complète au nom de Jéhovah. Voyons la scène de Psaume, chapitre 116, verset 4. Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Tout le monde, selon la parole de Dieu écrite dans la Bible, le peuple de Dieu devait prier au nom de Jéhovah. Ils n'ont pas prié au nom de Jésus, mais en celui de Jéhovah. Avant que Jésus ne soit venu sur cette terre en tant que sauveur, avant que son nom ne soit proclamé, tout le monde priait Dieu et lui rendait louange au nom de Jéhovah. Aussi, il est grandement mis en valeur dans la Bible qu'il n'y a absolument aucun autre sauveur que Dieu Jéhovah. Ici, il est écrit que les gens priaient au nom de Jéhovah. Dans ce cas, à partir de quand ont-ils prié au nom de Jésus? Voyons Jean, chapitre 16, verset 24. Il est écrit, jusqu'à présent. Qui parlait ici? Jésus parlait à ses disciples. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé. Vous dire, vous n'avez jamais prié au nom de Jésus. Jusqu'alors, il n'y avait aucune personne qui priait au nom de Jésus. Mais Jésus a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus-Christ a dit, à partir d'aujourd'hui, priez pour tout en mon nom. Jusqu'à ce que Jésus ne donne cette parole, tout le monde priait au nom de Jéhovah. Que se serait-il passé si un des disciples avait dit, « Maître, jusqu'à maintenant, nous n'avons prié au nom de Jéhovah. Bien que tu me dises de prier en ton nom à partir d'aujourd'hui, puisque je n'y suis pas habitué, cela sera difficile. Je ne peux suivre cet enseignement. » Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 116, que nous devons prier en le nom de Jéhovah, n'est-ce pas? Si un disciple avait insisté de cette façon têtue sur cela, que serait-il devenu? Aurait-il pu recevoir le salut pendant la cérémonie du lavement des pieds de la Pâque? Jésus a dit que tant qu'il ne nous lave les pieds, que deviendrons-nous? Nous n'aurons aucune part avec lui. Il nous a donné les paroles de la vérité pour notre salut. Supposons que, jusqu'hier, on nous a enseigné à garder 3 cultes le jour du sabbat, mais qu'un jour, Jésus nous dise, soudainement, à partir de maintenant, gardez seulement le culte du soir, le jour du sabbat. Que diriez-vous? Oh non, Jésus, jusqu'à maintenant, nous gardions le culte le matin, l'après-midi et le soir. Comment peux-tu nous dire de garder le culte seulement le soir? Je ne peux jamais faire cela. C'est différent de ce que nous faisions. Lui diriez-vous ainsi? Cela est arrivé dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, quand Dieu a montré à Pierre une vision d'animaux contenus dans une grande nappe qui descendait sur la terre des 4 côtés et a dit, « Lève-toi, Pierre, tu y manges. » Pierre a répondu, « Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Je ne ferai jamais cela. Je ne peux manger ce qui est impur et souillé. » Quand Dieu a entendu cela, il a été très désolé et a dit, « Pourquoi appelles-tu impur ce que j'ai rendu pur? » Dieu décide de toutes choses concernant notre salut. Nous devons simplement suivre ce dont Dieu a décidé pour nous. Aux disciples qui priaient au nom de Jéhovah jusqu'hier, Jésus leur a soudainement dit de prier en son nom dès à présent. C'était un enseignement assez surprenant. Voyons le verset 24 une fois de plus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Cela veut dire, demandez en mon nom, à partir de maintenant. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Cela marque le début des prières au nom de Jésus. Avant cela,
ils priaient tous au nom de Jéhovah, tout comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3. Qu'y a-t-il pour tout dans les cieux? Il y a un temps, une limite de temps. L'époque avant Jésus était appelée le temps du Père. Après cela, les gens étaient baptisés au nom du Christ, priaient au nom du Christ et rendaient louange au nom du Christ. À partir de ce moment, qu'est-il arrivé? Le temps du Fils est arrivé. En cette époque, Dieu a proclamé qu'il avait permis à son œuvre de rédemption d'être accomplie au nom de Jésus. Alors, il serait faux de prier au nom de Jéhovah, rendre louange au nom de Jéhovah, ou de s'appuyer sur le nom de Jéhovah pour notre salut. Bien évidemment, Dieu Jéhovah, Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu. Cependant, l'époque où les gens étaient sauvés en appelant le nom de Jéhovah s'est achevée. Dieu a proclamé que l'œuvre de rédemption serait prise en charge à travers le nom de Jésus à partir de ce moment. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais à partir de maintenant, faites-le. Les paroles dans Jean, chapitre 16, verset 24, nous montrent la séparation entre le temps du Père et le temps du Fils. Que devait-il faire au temps du Fils? Il devait prier au nom de Jésus. Cependant, quand les Juifs ont vu les gens prier au nom de Jésus, cela était très étrange pour eux. En ce temps, il y avait beaucoup de Juifs. Depuis l'époque de Moïse, ils sacrifiaient des agneaux et des bœufs pendant plus de 1500 ans. Et à chacune de leurs prières, ils disaient « L'Éternel Dieu Jéhovah, accorde-nous la bénédiction, chante des louanges au nom de Jéhovah. Il n'y a de sauveur autre que Jéhovah. » Ils étaient enseignés de cette façon à travers plusieurs maîtres de la loi et des sacrificateurs. Mais un jour, un homme de 30 ans nommé Jésus est apparu et a dit « À partir de maintenant, priez en mon nom. » Tout le monde, qu'en pensez-vous? Sans prendre pour acquis le fait de prier au nom de Jésus, au temps du Fils, revenons au temps de cette époque et imaginons un homme de 30 ans enseignant à ses disciples. Même jusqu'hier, tous les Israélites rendaient louange au nom de Jéhovah et chantaient en ce nom. À tous ceux qui priaient au nom de Jéhovah, soudainement, Jésus a dit, « Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas demandé en mon nom, mais à partir d'aujourd'hui, faites-le. » Pensez-vous que cela soit facile à accepter? Non, c'est très difficile. Les Juifs s'en sont moqués et ont ridiculisé ceux qui suivaient Jésus, l'appelant une secte. Pourquoi cela? Ils ont pensé, selon la loi, nous sommes censés rendre louange au nom de Jéhovah et prier en son nom. Mais les disciples de Jésus prient en le nom de Jésus. Cela doit être une secte. C'est de cette façon que l'expression secte des Nazaréens est survenue et que les Juifs ont commencé à se moquer de Jésus et de ses disciples, tout en les ridiculisant, les appelant secte des Nazaréens. Puisqu'ils ne comprenaient pas la providence du salut de Dieu, ils ne pouvaient suivre les enseignements de Christ, qui a dit, à partir de maintenant, priez en mon nom. Puisqu'ils n'étaient pas capables de les suivre, la grâce du salut est passée aux païens. Frères et sœurs, c'est pareil en cette époque. Tout le monde est habitué au nom de Dieu le Fils, Jésus, qui a été utilisé pendant plus de 2000 ans. Cependant, soudainement, si nous témoignons qu'il faut prier au nom nouveau, ils nous regardent comme si nous n'étions pas dans un état normal et pensent peut-être que ces gens ne croient pas en Jésus. Il y a 2000 ans, les Juifs ont pensé de la même façon à propos de ceux qui croyaient en Jésus. En cette époque, il y a de nombreuses personnes qui s'obstinent à garder le nom de Jésus du temps du Fils, bien que le temps du Saint-Esprit ait déjà commencé à partir du temps où les branches du figuier sont devenues tendres et ses feuilles poussent
tout comme Dieu l'a proclamé. Il continue à s'attacher aux choses qui appartiennent au temps du Fils. Ce sont les mêmes que ceux qui s'attachaient au temps du Père, bien que Jésus-Christ ait déclaré le temps du Fils. Dans cette situation, qu'est-il advenu de leur salut? Inévitablement, il est passé à d'autres qui ont accepté les enseignements. Parmi les 3 noms de Dieu, il y en a un restant que Dieu utilisera. C'est celui du Saint-Esprit. Voyons le nom du Saint-Esprit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Il descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Et mon, ici à qui se réfère mon? À Jésus. J'écrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Le nom de Jésus est utilisé au temps du Fils. Le dernier nom alors, le nom du Saint-Esprit, doit apparaître. Pour ce qui est du nom du Saint-Esprit, comment la Bible l'appelle-t-elle? C'est le nom nouveau de Jésus. Est-ce que le nom nouveau de Jésus peut être Jésus? Absolument pas. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Le nom nouveau doit certainement apparaître au temps du Saint-Esprit. De nos jours, beaucoup de gens reconnaissent le fait que nous vivons au temps du Saint-Esprit. Bien qu'ils l'admettent, quel nom utilisent-ils encore? Ils utilisent le nom du Sauveur du temps du Fils. Cela est dû à leur manque de connaissances. Puisque nous sommes au temps du Saint-Esprit, nous devons utiliser le nom du Saint-Esprit. Quand nous prions, chantons des louanges ou demandons le salut, nous devons le faire en appelant le nom nouveau de Dieu. Seulement par cela, Dieu écoute nos prières et nous bénit d'une abondante bénédiction. Quand nous témoignons du fait que nous croyons en le nom nouveau, les gens sont surpris et pensent que cela est bizarre. Alors, nous leur demandons, « En qui croyez-vous en ce moment? Je crois en Jésus. Au nom de qui priez-vous? Au nom de Jésus. Par hasard, savez-vous depuis quand les gens ont commencé à prier au nom de Jésus? À ce moment, ils répondent, « Je ne sais pas. » Bien sûr, ils ne savent pas. Puisque leur pasteur prie au nom de Jésus à l'église, ils suivent simplement. Même jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé quelqu'un qui pourrait expliquer pourquoi ils priaient au nom de Jésus en se basant sur la Bible. Puisqu'ils vont à l'église régulièrement, ne devraient-ils pas au moins savoir pourquoi ils prient au nom de Jésus? Nous leur demandons alors, est-ce qu'Abraham a prié au nom de Jésus? Ils n'en ont aucune idée. À ce moment-là, ils continuent de dire, je ne sais pas. Dans la Bible, il y a beaucoup de rois qui ont craint et respecté Dieu, comme David, Salomon, Josué et Ézéchias. Ont-ils tous prié au nom de Jésus? Ils disent, je ne sais pas. Quand Moïse a prié, au nom de qui a-t-il prié? Je ne sais pas. Et Josué, je n'en sais rien. Ils nous critiquent parce que nous ne prions pas au nom de Jésus. Mais ils continuent de dire, je ne sais pas. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans Jean chapitre 16, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas prié en mon nom. Cela veut dire qu'il priait au nom de Jéhovah. Mais à partir de maintenant, priez en mon nom. Au temps du Fils, c'est Jésus qui est au cœur du salut. À partir de ce moment, les gens devaient prier au nom de Jésus et chanter louange au nom de Jésus. Tous ceux qui vivaient en ce temps ont reçu le salut en s'appuyant sur le nom de Jésus. Cependant, en cette dernière époque du Saint-Esprit, dans laquelle le Fils de l'homme a été prophétisé comme devant venir, quand les feuilles du figuier poussent et que ses branches deviennent tendres, au temps du Saint-Esprit qui a été déclaré à l'indépendance d'Israël, nous devons tous appeler le nom du Saint-Esprit.
Le nom du Saint-Esprit doit être au cœur de notre prière. En d'autres termes, le nom du Saint-Esprit doit devenir le nom de notre Sauveur. Grâce à l'apôtre Jean, Dieu a dit que cela est le nom nouveau de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 28, cela est exprimé comme étant le nom du Saint-Esprit. Dans ce cas, ne devrions-nous pas chercher et trouver le nom nouveau? Nous vivons à présent au temps du Saint-Esprit. Si nous affirmons croire en Dieu, sans même connaître le nom du Saint-Esprit, nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Selon le livre d'Ésaïe, qu'est-ce que le peuple de Dieu connaît? Il connaît certainement le nom de Dieu. Ceux qui affirment croire en Dieu, sans connaître son nom, n'ont pas la vérité en eux. La Bible dit cela. En cette dernière époque, Dieu nous a fait savoir qu'il a un nouveau nom. Continuons à trouver à qui ce nom nouveau est accordé. Voyons à notre enseignement sur le nom nouveau de l'Apocalypse, chapitre 3, en allant à Ésaïe, chapitre 43. Quand nous lisons la Bible, c'est en distinguant l'époque du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous pouvons la comprendre sans contradiction. Ésaïe chapitre 43, verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Cela veut dire que Jéhovah est le seul sauveur, n'est-ce pas? Le salut est quelque chose que nous recevons grâce au Sauveur. Nous ne pouvons le recevoir par nous-mêmes. Cela doit être accordé par le Sauveur. De nos jours, tous les chrétiens croient que Jésus est le Sauveur. Mais la Bible dit qu'à part Jéhovah, il n'y a d'autre Sauveur. La Bible a-t-elle tort? Est-ce que la Bible nous enseigne quelque chose de faux? Ici, il est clairement dit qu'il n'y a de Sauveur si ce n'est Jéhovah. Maintenant, allons à Actes, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Avant que Jésus ne soit venu sur cette terre, le nom de Jéhovah était connu comme étant le nom du Sauveur. Cependant, Jésus a apporté la nouvelle alliance en se faisant baptiser à l'âge de 30 ans. Après cela, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » En réalité, un autre nom a été donné avant, dans Ésaïe chapitre 43. Ici, aucun autre nom insinue, dans la limite de ce temps, le temps du Fils, il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus. Quelquefois, les gens qui ne comprennent pas la Bible pensent qu'Ésaïe chapitre 43 et Actes chapitre 4 se contredisent. Mais au temps du Père, il n'y a de sauveur autre que Jéhovah. Qu'en est-il du temps du Fils? Il n'y a de sauveur autre que Jésus. Dans ce cas, quel est le nom du Sauveur au temps du Saint-Esprit dans lequel nous vivons en ce moment? Est-ce Jésus? Jéhovah? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Au temps du Saint-Esprit, c'est le nouveau nom de Jésus. Celui qui est venu sur terre avec le nom nouveau est le Christ An-sang-hong, selon Hébreux, chapitre 9, verset 28, afin d'apporter le salut à ceux qui l'attendent. Christ apparaîtra pour la combienième fois? Quand il viendra pour la seconde fois, il utilisera le nom nouveau. Puisqu'il devait venir selon l'ordre de Melchizedek, et il ne pouvait pas venir sur terre avec une généalogie d'Israël. Prophétiquement, il devait venir d'une nation étrangère. C'est pourquoi il est apparu à l'extrémité de la terre en Orient, en Corée du Sud. De cette façon, Dieu a guidé l'humanité au salut, en travaillant au nom de Jéhovah, au temps du Père, au nom de Jésus, au temps du Fils, et au nom nouveau de Jésus, au temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, l'Église de Dieu, prions au nom d'An-sang-hong, lui rendant louange
et que son nom apparaît tout le temps dans les paroles des cantiques nouveaux. Gravons cet enseignement profondément dans notre cœur. Nous devons être différents des gens de ce monde qui sont détruits par leur manque de connaissances et devons demeurer dans l'enseignement que Dieu nous a accordé afin de recevoir le salut éternel. Satan guette ce sujet, faisant tous les efforts possibles afin de guider le peuple de Dieu hors du chemin du salut. Cependant, Dieu nous a ordonné de rester fermes dans la foi, n'est-ce pas? Voyons l'enseignement de Dieu. Une fois de plus, la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Envers qui devons-nous rester fermes dans la foi? Au temps du Père, nous devions rester fermes dans la foi en Jéhovah. Au temps du Fils, c'était en Jésus. Au temps du Saint-Esprit, nous devons rester fermes dans la foi en An-sang-hong. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Notre foi est basée sur les enseignements de Dieu. Je vous demande de transmettre ces enseignements aux gens autour de vous qui sont encore ignorants et de leur donner beaucoup de témoignages afin que notre Dieu puisse demeurer aussi dans leur cœur. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon ainsi. Merci beaucoup.